Marthe et Marie, désormais esselées, s'approchaient de lui, l'une après l'autre, pénétrées d'une affliction profonde. S'approchaient de lui avec foi et résignation, certes, mais aussi avec une manière de tendre reproche. Seigneur, si vous aviez été là, mon frère ne serait pas mort. Tel est, à toute époque, dans toutes les générations, le jugement qui a été porté, le doute qui s'est élevé sur lui dans le cœur de la créature. Les hommes ont vu le péché, le malheur autour d'eux, et dans la foi ou la croyance, ils ont dit, si vous aviez été là, si vous étiez intervenu, il aurait pu en être autrement. Le Créateur était là, devant cette scène de mort, contemplant la fin de son gracieux ouvrage. Il y avait eu un jour où il avait contemplé l'œuvre de son amour, et vu qu'elle était très bonne. Genèse 1, 31. D'où venait donc que le bien se fût changé en mal, que leur fin se fût ternie? Un ennemi avait fait cela. Matthieu 13, 28. Pourquoi cela avait-il été permis, comment cela avait-il été perpétré? C'était son secret, un secret pour tous ceux qui l'entouraient. Alors, comme c'est un secret pour nous en ce jour, il échangea d'incommunicables pensées avec son Père éternel. Il ne donna point d'explication, il choisit une autre voie pour dissiper les doutes et les plaintes. Ce qu'il a fait pour tous les croyants, révéler sa mort expiatrice, sans pourtant l'expliquer. Il le fit pour Marthe et Marie, lorsqu'il s'avança en silence vers le tombeau, pour ressusciter leur frère.